Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de dimanche. Voilà, donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, de ce dimanche 15 septembre 2024. Donc du coup, tout d'abord, je tiens à remercier la personne qui m'a mis un petit commentaire par message sur YouTube, je vous remercie. Allez, on va demander aujourd'hui quelle est l'énergie qui se prépare pour ce début de nouvelle semaine prochaine. Allez, qu'as-tu à nous dire comme message, s'il te plaît, à nous faire parvenir pour ce dimanche. Allez. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc du coup, je pense qu'il est temps de lâcher des habitudes, notre comportement de vie, peut-être à chercher un certain équilibre, à vivre en harmonie avec soi en fait, son corps, son esprit, même des gens qui nous entourent. Hein. Donc du coup, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses à lâcher, encore une fois, pour pouvoir bien préparer l'automne. Allez, qu'as-tu à me dire d'autre comme message pour ce dimanche 15? Allez, qu'as-tu à nous dire d'autre? Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps, afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Donc c'est vrai qu'on a tous une partie d'ombre au fond de soi, mais il faut trouver sa réjouissance auprès de la lumière divine. C'est très beau. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de la transformation. Pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont à dire pour le côté professionnel déjà. Allez, qu'as-tu à nous dire pour le professionnel, s'il te plaît? Quel est le message à nous faire parvenir pour ce dimanche, s'il te plaît? Dimanche 15. Allez, hop, il y en a deux qui sont tombés. Alors, chercher et trouver une nouvelle carrière. Ah, peut-être se lancer dans un nouveau projet professionnel. Bah tiens, c'est exactement ce que j'ai demandé. Et enfin, qu'est-ce que nous avons en troisième carte? Le soutien. Ah, alors le soutien, ça peut être aussi l'entourage. Ou alors quelqu'un qui pourra vous aider à lancer votre projet. Ou alors se soutenir soi-même aussi. Allez, c'est parti. Alors, on va lire le petit message de la carte chercher et trouver. Alors, tel un papillon qui vole de fleur en fleur, vous êtes en quête de la prochaine étape sur votre de votre chemin. Cette carte vient vous rassurer et vous confirmer que vous trouverez ce que vous cherchez. Visualisez votre réussite, appréciez le processus et cultivez la sensation d'accomplissement comme si tout s'était déjà réalisé. Continuez d'invoquer l'aide de Dieu et des anges pour vous guider vers la meilleure direction. Tournez-vous vers l'intérieur pour y trouver un amour et une beauté sublime. Ne laissez pas la peur s'infiltrer sur votre chemin en vous inquiétant de l'avenir. Mettez uniquement de l'amour dans toutes vos pensées et émotions concernant votre futur. Sachez que tout ce qui vous revient le plein de droit vous appartient déjà sur le plan spirituel. Toute chose que vous recherchez vous recherche également.
Ayez confiance et ouvrez les bras pour recevoir. Alors, ça peut être dû à retrouver un objet perdu, retrouver un être cher perdu de vue depuis longtemps, découvrir votre raison d'être divine, rencontrer votre âme sœur, méditation. Donc du coup, peut-être potentiellement aussi une future relation amoureuse. C'est bien ça. Ça donne espoir. Allez, du coup, on va poursuivre pour la deuxième carte, donc la nouvelle carrière. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils ont à nous dire sur ça. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, cette carte signale un changement heureux dans votre vie professionnelle. Même si vous avez l'impression que la situation vous échappe, soyez assuré que votre parcours de carrière prend la bonne direction et que vous êtes en train d'acquérir des compétences et des enseignements dont vous avez grandement besoin. Plus vous restez concentré sur vos ambitions les plus élevées, plus votre cheminement professionnel sera fluide et rapide. Restez flexible toutefois, car de nouvelles portes inattendues pourraient s'ouvrir sur des horizons passionnants. Le moment est bien choisi pour une reconversion, à condition d'avoir au préalable planifié cette transition et effectué une auto-évaluation. Plutôt que de changer de métier de façon impulsive, vous êtes appelé à effectuer des recherches et à préparer le terrain, puis passer à l'action. Alors, je vous lis les significations alternatives. Donc, travail à temps partiel passionnant, lancement de votre propre activité, donc que ça soit chez vous ou à l'extérieur, rencontre avec un conseiller d'orientation professionnelle, augmentation des ventes, lancement des nouveaux produits, confiance dans vos idées commerciales, nouveaux partenaires commerciaux, financement d'une entreprise commerciale, formation pour votre nouvelle carrière. Bon, ben ça c'est super, c'est une carte très positive. Donc du coup, je vous souhaite à tous là une bonne chance. Pour ceux qui veulent avoir une nouvelle carrière dans la vie. Voilà, poursuivre vos rêves. Allez, enfin pour la dernière carte, donc la carte du soutien. C'est très ambitieux tout ça. Allez. Alors, si vous avez reçu cette carte, c'est parce que vous avez l'habitude de tout faire vous-même et que le moment est aujourd'hui venu vous demander de recevoir de l'aide. Il s'agit d'une précieuse leçon de vie qui vous fera grandir à tout point de vue. Prenez donc cette évolution comme un investissement dans votre croissance personnelle. Cette carte indique qu'il est temps d'être honnête avec vous-même et d'admettre qu'une aide extérieure sera la bienvenue dans un ou plusieurs domaines. Attention, ne pensez pas pour autant que vous avez commis une erreur. C'est juste que la vie requiert souvent une approche collective consistant à rassembler les forces de chacun pour s'aider les uns et les autres. Donc du coup, ça peut être une rentrée d'argent, participer à un groupe de soutien, pension alimentaire, consulter un professionnel de la santé, demander le soutien dont vous avez besoin, vous autoriser à être soutenu. Donc par exemple, si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, par exemple, c'est le moment de vider votre sac, en fait, pour retrouver un certain mieux-être, parce que je pense que c'est important de trouver un appui en fait pour n'importe quelle circonstance. Hein. Donc ça peut être le professionnel, la psychologue, c'est un exemple parmi tant d'autres, un médecin aussi pour avoir des conseils sur la santé, pour voir un petit peu comment on pourrait se sentir mieux chaque jour. Hein. Mais moi je vois plutôt ça pour le côté professionnel, parce qu'on est à l'entrée, donc du coup il y a tout le monde qui pense à retrouver un travail, à refaire une remise à niveau. Pour moi, par exemple, en ce moment, là, j'ai besoin de me remettre un petit peu à l'anglais. Donc, du coup, je me remets sur une application qui est très bien d'ailleurs. Et c'est cool. Voilà. Donc, du coup, merci pour les petits messages de l'oracle de la transformation. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez savoir si vous voyez bien les cartes,
Parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un autre plan de caméra, en fait, on va dire. Hein. Et au dos, en fait, on avait quoi? Le courage. Le travail indépendant dans la religion et la spiritualité. Donc, par exemple, si vous avez un projet dans le, dans le bien-être ou dans le Reiki, par exemple, bah, c'est le moment d'y aller, de foncer, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, je vous encourage vivement à lancer vos propres désirs, en fait. Hein. Allez, on va aller voir pour le petit oracle des plumes. Allez, donc maintenant on va voir. Alors maintenant on va voir pour l'aspect sentimental. Allez, s'il te plaît, quel est le petit message à nous faire parvenir pour le côté sentimental, s'il te plaît? Merci. Bon. Donc du coup, c'est pas forcément ce que j'ai demandé, mais je vais quand même la lire quand même. Alors, la petite carte verte-rouge. Donc, ils disent que cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Ah ben tiens, on en parlait juste avant. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Le besoin matériel ne sera plus un problème. Ah, super. Donc, si vous voulez, attendez que cela arrive. Hein. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, pour le côté sentimental, s'il vous plaît. Qu'as-tu à nous faire parvenir? Donc du coup, cette plume blanche symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Allez, pour le côté relationnel, sentimental, s'il te plaît. Alors, cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Ah, super. Et derrière, la plume mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Mais bah dis donc, c'est très positif aujourd'hui. Ça me plaît, ça. Alors, merci. Allez. On va faire un petit complément de message pour le côté sentimental. Allez, s'il te plaît. Quel est le message à me faire parvenir pour le côté sentimental, s'il te plaît? Merci. Allez, je la pose là. Alors, vous êtes responsable de ce que vous créez à chaque instant. Vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos choix. D'accord. Donc du coup, je vais faire comme hier, là. Je vais sortir 3 cartes pour 3 choix. Donc du coup, si vous voulez mettre en pause la vidéo pour faire un vœu, si vous voulez. Donc du coup, je vais les poser. Voilà. Donc du coup, je vais en prendre une pour le choix numéro 1. Après, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Donc ça, c'est pour le côté sentimental. Hein. Voilà. Donc je vous laisse un petit moment pour choisir. Allez. Allez. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, pour le côté sentimental. Alors, si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir, remplacés par d'autres qui vous serviront. Ensuite, pour le choix numéro 2, pardon, apprendre à ne pas s'attacher aux événements.
aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Excusez-moi, il y a le chien qui couine. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Et enfin, autour de la pile, l'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition, cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Bon. Ok. Allez, on va passer pour le guide des lumières. C'est très profond quand même, ces messages-là. Oui, mon petit Van. Allez, quelle est l'énergie, s'il te plaît? Allez, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Allez, quel est le deuxième message pour les énergies générales, s'il te plaît? Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Allez, s'il te plaît, un dernier message pour les énergies générales, s'il te plaît. S'il te plaît. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement, ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Et enfin, derrière au dos, regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Excusez-moi les amis, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Après, qu'est-ce que nous avons à nous faire parvenir à l'oracle des messages de ton âme? Allez. Alors, toujours pareil, un choix de 3. Alors, je vais poser la carte. Alors, je vais poser 3 cartes, pardon. Et vous allez faire des choix sur les 3 cartes, comme tout à l'heure. Donc, on va demander pour les énergies, tout ce que j'ai besoin. Allez. Donc, du coup, remettez en pause la vidéo si vous voulez pour poser des questions. Alors déjà, pour le choix numéro 1. Après, pour le choix numéro 2. Donc du coup, pour les énergies générales. Et pour le choix numéro 3. Allez, c'est bon. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Donc, ils disent « Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, pour guider par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. » Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions.
Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et enfin, derrière, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. C'est magnifique. Bon, mais voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Voilà, allez, bisous.